Salut tout le monde, c'est Nana Bozo qui vous parle. Bon, vous l'aurez compris, on va tester pour cette demi-finale un nouveau format du journal de la Sabodia. Si ça vous plaît, on recommencera l'expérience de temps en temps, et si ça vous plaît pas, bah on arrêtera, hein. Car le but c'est tout de même que ça plaise à tout le monde, et surtout que ça vous fasse bien rigoler. De la même façon, si vous avez des suggestions pour améliorer tout ça, vous n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Enfin bref, arrêtons les bavardages, car l'heure est grave. Entrons dans le vif du sujet. Les 4 protagonistes sont au taquet. Les losers du premier tour attendent de savoir sur qui ils pourront déverser leur frustration, et Scout se mange la tartiflette. Je précise que dans le doute, on va analyser les rencontres sans annoncer d'avance le vainqueur, pour les quelques courageux qui ne se seraient pas précipités sur les scores. Alors d'abord, Jacouille contre Impact. Vous me pardonnerez bien sûr si il transparaît peut-être une once de partialité dans ce que je vais raconter. De toute façon, ce match était pourri. Un temps tout moche, un arbitre corrompu, des poteaux carrés et j'en passe. Bref. 2 formations vitesse qui se rencontrent, fallait pas s'attendre à du 3-2-5 par-ci, du 4-2-4 par-là. On a bien sûr eu le droit à un bon vieux 4-5-1 des deux côtés. Je suppose qu'il n'est pas vraiment nécessaire de préciser pourquoi. Tiens, d'ailleurs ça me fait penser, c'est pas vraiment l'objet de faire des analyses technico-tactiques des rencontres, mais si ça en tente certains, vous me le faites savoir dans les commentaires. Et on pourrait faire ça sur un match de votre choix, si ça vous semble intéressant. Je pense notamment en fait là à Wawadou qui m'envoie souvent des mails pour que je lui explique le pourquoi du comment d'une rencontre, mais j'ai rarement l'occasion de lui répondre quelque chose de complet sur l'instant, et du coup j'oublie. Pardon, voilà. Enfin bref, si c'est quelque chose qui vous semble intéressant, faites-le moi savoir. Revenons-en à nos moutons. Double 4-5-1 des familles sans surprise. Jacouille il joue petit zizi en se la jouant défensif qui plus est, mais de son côté, l'Impact, club légendaire, managé par sans doute l'un des plus grands génies de notre temps, affiche de sacrées ambitions en tentant le neutre, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il serre les fesses en attendant les pénaux, vu la différence de GS entre les deux équipes. La première mi-temps est pour le moins palpitante. Si on nommait l'avalanche de Théa, le seul fait remarquable est un tir non cadré de l'Impact que je vous laisse admirer. Mais tout de même, à la mi-temps, à la surprise générale, l'Impact tire bien son match et commence à faire douter Jacouille et les siens. Et hélas, il y a un hélas. Dès l'entame de la seconde période, sur son premier tir, l'infâme Jacouille ouvre le score, ce qui provoque un léger changement tactique chez l'Impact, changement qui s'avérera peu payant, il faut bien le dire. Après ce coup de massue, l'Impact commence à lâcher du terrain, et Jacouille arrive tout de même à frapper encore 2 fois au but. Si on est loin de la domination que l'on aurait pu attendre de la part de l'expansionnaire de Ligue 1, on ne voit pas trop comment ça pourrait être pire pour l'Impact. Un challenge qu'a relevé avec brio Monsieur Toplak, qui expulse le défenseur sur lequel Jacouille axe dorénavant son attaque. Autant dire que le match est bouclé, on ne se demande plus que combien de buts Jacouille va-t-il pouvoir encore ajouter à son escarcelle. La réponse est évidemment 42, mais dans ce cas-là, on s'arrêtera en fait juste à 2. Score final 3-0. Il n'aura pas manqué grand-chose à l'Impact pour aller au bout de son exploit, mais c'est bien le favori Jacouille qui s'offre un ticket pour sa première finale de la Sabodia. Et c'est avec fair play que nous nous souhaitons bonne chance. Salaud. Passons maintenant à l'autre demi, celle que nous attendions tous, qui nous faisait saliver d'avance. Le LOSC contre le Racing. On a assisté cette semaine à une petite passe d'armes entre les deux. Je vous la résume. Les deux sont tout à fait d'accord sur les caractéristiques de l'un ou de l'autre. Mais lorsque Bibis décrit des qualités et des défauts de l'un et de l'autre, Wawa rétorque que les qualités de Bibis sont des défauts et que ces défauts sont des qualités, ce à quoi Bibis répond avec véhémence que ces soi-disant qualités sont d'horribles défauts et que ces soi-disant défauts sont évidemment d'honorables qualités. Je vous épargne la suite des débats. Que nous ont proposé les deux zigotos pour ce match? Un 5-4-1 vitesse un peu plus classique de la part du LOSC, tandis que le Racing tente un début de match, une sorte de variante du 4-3-3. Bon, ce coup-ci, on va quand même s'arrêter 3 secondes sur la visée stratégique que l'on peut analyser. Normalement, le duel classique, on va dire, entre force et vitesse, ça donne ça. 5-4-1 contre 5-2-3, avec les milieux sur les côtés. Or, revenons sur ce que tente Bibis. L'objectif est de bloquer autant que possible le couloir d'attaque du LOSC, tout en attaquant au centre.
là où sont censés être les milieux les moins forts du LOSC. L'autre avantage est qu'en attaquant au centre, ces attaquants n'ont pas le malus de l'attaque sur l'aile. Bon, ça c'est à peu près tout pour les vrais intérêts de la dispo. Toutefois, il faut aussi dire que cette tactique a un gros point négatif, le pressing faible, qui est pourtant l'ATA importantissime dans un duel forcément de vitesse. Or, dans cette configuration, il a moins de chances de passer, et surtout, moi là où j'aurais bien aimé insister, c'est sur le fait que Bryce aurait sans doute dû jouer en passe courte, vu qu'en toute logique il avait l'avantage sur le milieu du LOSC, pour offrir de meilleurs ballons à ses attaquants. Car je rappelle que si les attaquants reçoivent un ballon en passe longue, ils ont un malus. Et enfin, il faut aussi ajouter que même si là, en l'occurrence, ça n'a pas joué, cette dispo rend normalement les TA balle haute, face à face, tir lointain et marquage, juste ça, un peu plus difficile à passer. En résumé, si l'idée d'innovation est intéressante, je suis personnellement mitigé sur le vrai plus par rapport à un COD 3 classique. Enfin, ça aurait été sans doute plus intéressant si Bryce avait pensé à changer son style de passe. Dans ce cas, on peut peut-être imaginer que ça aurait apporté quelque chose. Car si on regarde le 2D, ces attaquants ont reçu beaucoup trop de ballons en passe longue. Enfin bref, c'est toujours plus facile d'analyser a posteriori que préparer son match, il faut quand même bien le dire. Pour en revenir à la rencontre, on a d'abord l'avalanche de TA habituelle, et la confirmation, comme on le redoutait, que le pressing faible ne passe pas du côté du Racing. Et alors qu'on commençait à craindre le match chiant à mourir, c'est l'éclair de génie à la 27e minute. Hazard. Oh, il l'a pas vu dans le Jokol, Jokol, la frappe de Jokol. Oh, le but extraordinaire de Jokol, son premier but dans le championnat de France. Il était à la recherche de précision, c'est la 8e frappe depuis le début de la saison et celle-là, oh oui, elle est précise. Il mène 1-0. Le Racing se doit de réagir, mais sans tête dans sa configuration tactique jusqu'à la mi-temps. Le Racing, dominé, passe alors en 5-2-3 classique. Cela va-t-il suffire pour inverser la tendance? Pas dans un premier temps, car il faudra attendre la 68e minute de jeu pour voir enfin la première occasion du Racing. Après cette honte footballistique, Bibis lance ses dernières forces dans la bataille et ordonne à ses joueurs de jouer à fond pour l'attaque. Mais cela ne changera pas vraiment la configuration du match. Le LOSC continue à être dominateur. Pire, à la 75e minute, il s'offre l'occasion de doubler la mise sur penalty. Arbitrage maison, diront certains, argent bien placé, diront d'autres. Toujours est-il que la tension est à son paroxysme. Le Racing va-t-il se faire véritablement humilier par son adversaire de toujours ? Mais le soulagement sera de courte durée, puisque le Racing n'arrivera jamais à sortir la tête de l'eau, et c'est même le LOSC qui s'offre encore quelques belles situations en fin de match. Au coup de sifflet final, Wawa exulte, non seulement il est en finale de la Sabodia, mais il a terrassé sans équivoque les Sangyor. Nous avons alors tenté d'expédier notre bilingue national, en la personne de Scout, pour interviewer le buteur. Le résultat laisse un peu à désirer. Please, you can. It's a beautiful goal. It's magic. The public is for you. Magic. Jokol. You are very happy of your goal. It's magnifique. Nous aurons donc une finale totalement inédite. Ce sera la première fois qu'aucun historique de la Savodiane sera présent dans les deux premières places. Un sacré coup de neuf. Il faudra quand même pas totalement occulter, même si on s'en fout un peu, la petite finale à la saveur old school entre l'Impact et le Racing. À vous les studios.